On se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour la revue de presse de l'Écho. Nous sommes le mardi 17 janvier. Ça va être un peu le cas, j'ai l'impression, tous les jours pendant des mois. Les nouvelles du jour, c'est soit Trump, soit le Brexit, soit Trump et le Brexit, soit le Brexit et Trump, et là on a les deux. Alors Trump, bon, qui mitraille à tout va, hein. Alors il a mitraillé BMW, il a mitraillé l'Europe, il a mitraillé l'OTAN. Alors on commence à dire quand même en France que ça devient vexant qu'on n'ait eu aucun tweet sur la France, rien. Il y a des pays qui détestent, il y a des pays qui l'adorent, il flingue à tout va, et nous, avec toutes les conneries qu'on fait, il nous ignore. Pas un mot sur nos Renault, sur nos Peugeot. C'est vrai qu'on n'a pas tellement de Peugeot ou de Renault fabriqués au Mexique et qui sont vendus aux États-Unis. Même si elles ne sont pas fabriquées au Mexique, on n'a quasiment aucune bagnole française vendue aux États-Unis. Mais quand même, on en fait des conneries, nous aussi. Il pourrait nous déchirer, mais non, ça devient vexant. Même Hollande, qui a hier réagi vivement, lui, il s'est fait pousser une pierre de ce que je pense depuis qu'il a décidé de partir. Eh bien, rien. Voilà, il a dit, il a poussé un coup de gueule, mais personne ne vient tweeter sur nous, ça devient vexant. Sur le Brexit, ce qui est très intéressant, on en parle beaucoup, il va y avoir le discours de Theresa May, on a eu beaucoup de fuites sur ce discours, c'est que la bourse de Londres, elle ne bouge pas. Hier, elle a eu un nouveau record, il faut dire qu'hier c'était une séance un peu spéciale avec le Martin Luther King Day, mais quand même, elle a enchaîné 14 séances consécutives, ça n'était jamais arrivé de hausse à Londres. Donc globalement, l'Angleterre joue sur quoi? La City se dit de deux choses l'une, soit on va avoir un deal, et on va avoir un statut comme on a toujours eu, un statut privilégié, soit on n'aura pas de deal et on va devenir le plus grand paradis fiscal du monde. Les sociétés seront taxées à 10%, les banques pourront faire à peu près tout ce qu'elles veulent. Ça deviendra donc la plaque tournante du business international. Et en plus, compte tenu de la relation qui risque d'y avoir avec Donald Trump, on deviendra un passage obligé, ou en tout cas privilégié, vers les États-Unis. On a l'impression quand même que la Grande-Bretagne se détache de plus en plus de l'Europe pour se rapprocher de plus en plus des États-Unis. Voilà, c'est dit. Beaucoup d'articles dans la presse ce matin, dithyrambiques, sur ce qu'on appelle maintenant Essilor Luxottica, ce groupe de 50 milliards d'euros qui fait 15 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 3 milliards et demi d'euros de bénéfices, 15 000 personnes, quand même un beau mariage entre la technologie et le marketing. D'habitude, vous savez, les fusions sont surtout faites, les grosses fusions de gros groupes sont surtout faites pour alimenter les comptes bancaires des banquiers d'affaires, mais là, pour une fois, on a l'impression que c'est une fusion qui va servir à quelque chose. Pour les marchés, la nouvelle du jour, c'est le Koweït qui suit l'Arabie Saoudite et le Qatar et qui, du fait de la baisse des cours du pétrole, va chercher de l'argent sur les marchés pour la première fois, 10 milliards d'euros, c'est quand même de dollars, pardon, c'est quand même pas mal. Bon, je ne sais pas ce qui m'énerve le plus, si c'est le froid ou le fait qu'on nous saoule dans les médias avec le froid, surtout les reportages qu'on voit à la télévision, on voit des pauvres mecs sans électricité en train de se geler et des équipes de journalistes autour bien au chaud avec leur café, en train de leur demander comment c'est de vivre dans des conditions aussi atroces. Et on finit par le FMI qui nous fait un petit topo sur la croissance mondiale, et le FMI ne le dit pas directement, mais aime Donald Trump, puisqu'il considère que Donald Trump va permettre une accélération de la croissance aux États-Unis et donc de la croissance mondiale. Voilà, dans les événements, aujourd'hui, on attend Theresa May. Jeudi et vendredi, on va attendre Donald Trump. Voilà, ça va être une semaine chargée. Brexit, Trump, Trump, Brexit. Voilà, nous, on se retrouve demain et je vous souhaite une bonne journée.